La vie ne s'arrête pas pour attendre que tu te remettes. Et le monde n'adoucit pas ses coups, juste parce que tu es fatigué. Si tu continues à attendre le moment parfait pour te lever, ce moment n'arrivera jamais. Ce que tu as, c'est cet instant, ici et maintenant, pour décider si tu continueras à traîner les mêmes chaînes ou si tu commenceras à les briser. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien ou de cacher tes blessures derrière un faux sourire. Il s'agit de regarder en face ce qui fait le plus mal et d'arrêter de prétendre que cela n'existe pas. Le problème est que nous avons été éduqués à craindre la douleur, comme si c'était un ennemi, alors qu'en réalité, c'est le miroir le plus honnête que nous avons. Si tu l'évites, elle reste. Si tu l'affrontes, elle te transforme. Reprendre le contrôle personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que tant que tu continues à vivre conditionné par l'extérieur, tu resteras un prisonnier déguisé en homme libre. Ici, tu n'entendras pas de belles phrases pour te sentir bien pendant un moment. Tu entendras des vérités qui dérangent, mais qui libèrent. Et si tu as le courage de rester jusqu'à la fin, tu découvriras que la liberté émotionnelle et mentale ne se négocie pas, elle se conquiert. 1. Regarde en face ce que ton ombre essaie de cacher. L'ombre ne se cache pas toujours dans des endroits sombres. Souvent, elle marche derrière toi, en pleine lumière, attendant le moment où tu baisses ta garde pour te rappeler tout ce que tu ne veux pas voir. C'est comme cette pièce de ta maison dans laquelle tu n'entres jamais parce que tu sais qu'il y a des choses que tu préférerais oublier. Mais chaque jour, tu passes devant la porte et tu ressens le poids de ce qui s'y trouve. La plupart préfèrent continuer à ignorer cette présence, décorant le reste de la maison pour qu'elle semble parfaite, mais tout le temps portant la certitude qu'un jour ou l'autre, ils devront ouvrir cette porte. Regarder ton ombre en face n'est pas un acte romantique ni spirituel dans le sens superficiel que beaucoup le vendent. C'est un travail sale, inconfortable et souvent douloureux. Cela signifie affronter ces souvenirs qui te dérangent, reconnaître les parties de ton caractère que tu n'aimes pas et accepter que tout ce que tu es ne correspond pas à l'image que tu projettes au monde. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que tu n'es pas capable de voir, et ton ombre est précisément cela, tout ce que tu décides de ne pas regarder, mais qui continue à influencer tes décisions, tes émotions et ta façon de vivre. La première étape est d'arrêter de fuir. Il ne s'agit pas de dramatiser ton passé, ni de rester coincé dedans, mais de le comprendre pour lui enlever le pouvoir sur ton présent. Quand tu ignores tes peurs, elles se déguisent et reviennent sous forme de réactions impulsives, de relations qui répètent les mêmes schémas et d'excuses pour ne pas avancer. Mais quand tu les regardes en face, elles se désarment. C'est comme allumer la lumière dans une pièce. Ce qui semblait être un monstre n'est qu'une ombre projetée par quelque chose de beaucoup plus petit. Dans la vie quotidienne, cela se pratique en reconnaissant tes déclencheurs. Quelles situations te font perdre le contrôle? Quels mots te blessent plus qu'ils ne le devraient? Quels comportements te ramènent encore et encore au même point de frustration? Là, dans ces réactions, se trouve l'empreinte de ton ombre. Le stoïcien n'attend pas que les autres changent pour ressentir la paix, il travaille sur lui-même pour que rien d'extérieur n'ait le pouvoir de le sortir de son centre. Ce processus nécessite une honnêteté brutale envers toi-même. Il ne sert à rien de pointer du doigt ce que les autres ont mal fait si tu n'es pas prêt à voir comment tu as contribué à perpétuer certaines blessures. Tu découvriras peut-être que la majeure partie de ta douleur actuelle ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de la façon dont tu t'es raconté cette histoire pendant des années. L'ombre ne garde pas seulement des faits, elle garde aussi des interprétations, et apprendre à les remettre en question est la clé pour te libérer. Cela ne signifie pas non plus que tu dois tout affronter d'un coup. Le stoïcisme parle de la discipline quotidienne, de petits pas constants qui, avec le temps, construisent un caractère fort. Un jour, tu décides de ne pas réagir avec colère à un commentaire blessant. Un autre jour, tu choisis de ne pas te saboter avec des pensées négatives quand quelque chose tourne mal. Ainsi, petit à petit, l'ombre perd sa capacité à te manipuler depuis les ombres.
Regarder ce que ton ombre cache est, au fond, un acte d'amour de soi. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide et ce n'est pas toujours agréable, mais c'est la seule façon d'arrêter de vivre en guerre avec toi-même. Quand tu réussis à te réconcilier avec cette partie que tu cachais, tu te rends compte qu'elle n'était pas ton ennemi, mais une partie de toi qui demandait à être reconnue. Et à ce moment-là, sans besoin de masque ni de défense, tu commences à marcher avec plus de légèreté, parce que le fardeau le plus lourd que tu portais n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et tu l'as enfin mis à sa place. 2. Brise les chaînes de l'approbation d'autrui. Il existe des cages qui n'ont pas de barreaux visibles, mais qui enferment plus que n'importe quelle prison. Ce sont des cages faites de regards, d'opinions et d'attentes. Ces chaînes invisibles qui lient ta volonté à ce que les autres pensent, à ce que les autres attendent, à la nécessité constante de recevoir une approbation qui ne finit jamais de te combler. Vivre ainsi, c'est comme ramer sans direction dans une mer que tu n'as pas choisie, te déplaçant seulement lorsque le vent de la validation souffle en ta faveur. Le besoin d'approbation est un poison silencieux. Il peut se déguiser en courtoisie, en désir d'éviter les conflits ou en être une bonne personne. Mais au fond, ce qu'il fait, c'est donner le contrôle de ta vie à d'autres mains. Chaque fois que tu modèles ton comportement pour t'intégrer, pour ne pas déranger ou pour être accepté, tu cèdes une partie de toi. Et avec le temps, ces parties cédées deviennent des absences que tu ne reconnais même plus comme tiennes. Le stoïcisme enseigne que le jugement des autres est hors de ton contrôle et que le poursuivre est comme essayer d'attraper de la fumée. Plus tu essaies, plus elle s'échappe. Marc Aurèle l'a bien dit, l'opinion d'un autre ne t'appartient pas et si tu décides de vivre selon elle, tu deviens son esclave. La liberté commence lorsque tu peux dire non sans te sentir coupable et oui sans chercher de récompense. Briser ces chaînes ne signifie pas devenir indifférent au monde, mais apprendre que ta valeur ne dépend pas de lui. C'est construire une boussole interne qui pointe toujours vers tes principes, même si cela implique de décevoir certains. Parce que la vérité est celle-ci. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi, qui critiquera ce que tu fais ou qui ne comprendra pas tes décisions. Et c'est bien. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'approuve pour vivre en cohérence avec toi-même. Dans la vie quotidienne, cela se pratique en observant quand tes décisions viennent de toi et quand elles sont une réaction au regard d'autrui. Si tu acceptes une invitation, est-ce parce que tu le veux vraiment ou parce que tu crains ce qu'ils penseront si tu dis non? Si tu publies quelque chose, est-ce parce que tu y crois ou parce que tu attends la confirmation des applaudissements? Te poser ces questions n'est pas confortable, mais c'est nécessaire pour retrouver ton indépendance émotionnelle. Briser les chaînes de l'approbation d'autrui exige également de tolérer le vide initial. Lorsque tu cesses d'agir pour plaire, tu remarqueras des silences, des absences et même des rejets. C'est là que beaucoup font marche arrière, pensant que quelque chose ne va pas. Mais en réalité, ce vide est l'espace qui était auparavant occupé par la manipulation d'autrui et c'est le terrain fertile où ta véritable identité va grandir. Pratiquer cette liberté implique de t'entraîner à accepter le désaccord. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision ni de justifier chaque mouvement. Celui qui vit en attente de donner des explications constantes vit épuisé. Un stoïcien sait que sa valeur réside dans son caractère, pas dans le nombre de personnes qui l'applaudissent. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Comprendre que ta vie est ta responsabilité et que ta paix est trop précieuse pour la laisser à la merci de l'opinion publique. Au final, briser ces chaînes, c'est comprendre que l'approbation externe est instable, changeante et souvent superficielle. Aujourd'hui, on te fait l'éloge. Demain, on te critique. Et si ton identité dépend de cela, tu n'auras jamais de stabilité. Lorsque tu décides de vivre pour ton propre jugement, basé sur tes valeurs et ta conscience, tu récupères quelque chose que le monde ne peut pas te donner, l'autorité sur toi-même. Et c'est la liberté qui vaut plus que n'importe quel applaudissement, car elle ne se gagne pas avec des flatteries, ni ne se perd avec des critiques.
Elle ne se renforce qu'avec chaque décision que tu prends à partir de ta vérité. 3. Ferme les portes à ce qui éteint ta lumière. Il y a des flammes qui ne meurent pas par manque de force, mais parce qu'elles se laissent entourer de courants qui leur volent peu à peu l'oxygène. Il en va de même pour ta lumière intérieure. Elle ne s'éteint pas toujours d'un coup. Elle se consume souvent lentement, imperceptiblement, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et que tu sentes qu'une partie de toi s'est réduite, que ton énergie n'est plus la même et que ton enthousiasme s'est fané. Le plus dangereux est que la plupart du temps, cette perte n'est pas causée par de grandes tragédies, mais par de petites fuites constantes que tu n'as pas su fermer à temps. Fermer les portes à ce qui éteint ta lumière est un acte de protection conscient. Le stoïcisme enseigne que nous devons prendre soin de ce qui dépend de nous, et ta lumière, ta paix et ton énergie dépendent entièrement de toi. Il ne s'agit pas de construire des murs par peur, mais d'apprendre à distinguer qui ou quoi mérite de franchir le seuil de ta vie. Il y a des personnes qui s'approchent avec un sourire, mais qui portent en elles un poids qu'elles cherchent seulement à décharger sur toi. Il y a des environnements qui semblent inoffensifs, mais qui te remplissent de bruit, de distractions et de conflits inutiles. Pour garder ta lumière allumée, tu dois d'abord identifier ce qui l'éteint. Demande-toi, quelle conversation me laisse épuiser plutôt qu'inspirer? Quelles habitudes me volent plus d'énergie qu'elles ne m'en donnent? Quelles relations me demandent constamment plus que ce qu'elles sont prêtes à offrir? Répondre honnêtement à ces questions peut te mettre mal à l'aise, car cela t'obligera à reconnaître que tout ce que tu as permis dans ta vie ne mérite pas d'y rester. L'erreur la plus courante est de penser que tu peux supporter, que tu peux continuer à tolérer un peu plus sans que cela t'affecte. Mais la réalité est que tout ce que tu laisses passer s'accumule. Un commentaire blessant que tu décides d'ignorer, une promesse non tenue que tu pardonnes sans conséquence, une invitation à un endroit où tu ne veux pas être, mais que tu acceptes pour ne pas paraître impoli. Chacune de ces décisions ouvre une petite fissure par laquelle ton énergie s'échappe. Fermer les portes implique aussi d'apprendre à dire non avec fermeté. Ce n'est pas un non agressif ni défensif, c'est un non qui protège ton bien-être. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à vivre en cohérence avec ses principes, et cela signifie parfois décevoir les attentes des autres. Dire non à ce qui éteint ta lumière, c'est dire oui à ce qui la maintient vivante. En pratique, cela peut signifier arrêter de participer à des conversations chargées de plaintes, s'éloigner des relations où le respect n'est pas mutuel ou réduire le temps passé dans des environnements qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Tu n'as pas à donner des explications à tout le monde, car ta paix intérieure n'est pas sujette à débat. Certains confondent cette attitude avec l'égoïsme, mais c'est le contraire. Lorsque tu prends soin de ta lumière, tu as plus à offrir à ceux qui le méritent vraiment. Tu ne peux pas éclairer les autres si toi-même tu es éteint. Marc Aurèle disait que chacun doit rester dans sa propre force intérieure, et cela est impossible si tu la laisses ouverte pour que n'importe qui entre et laisse le chaos sur son passage. Avec le temps, tu découvriras que fermer des portes ne te protège pas seulement, mais ouvre aussi de l'espace pour ce qui compte vraiment. Lorsque tu filtres ce qui entre dans ta vie, la qualité de tes jours s'améliore et ton esprit retrouve sa clarté. Ta lumière cesse d'être une ressource que les autres consomment sans limite et devient une force que tu choisis de partager. Et ce choix conscient est ce qui fait la différence entre vivre épuisé et vivre allumé. 4. Trace des frontières et rends-les inébranlables. Une rivière conserve sa force parce qu'elle connaît ses limites. Si l'eau déborde, elle perd son cours, se disperse et finit par s'affaiblir. La vie fonctionne de la même manière. Si tu ne traces pas de frontières claires, ton énergie se disperse dans 1000 directions jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour toi. Une limite n'est pas un mur pour t'isoler, c'est le cours qui protège ton flux vital et te permet d'avancer avec force vers l'endroit où tu as décidé d'aller. Beaucoup de gens confondent l'absence de limite avec la générosité. Ils pensent que dire toujours oui, être disponible à tout moment et laisser les autres décider pour eux
est synonyme d'être une bonne personne. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cet abandon constant, sans contrôle, finit par les vider, tandis que ceux qui franchissent ces frontières sans permission se donnent rarement la peine de rendre ce qu'ils ont pris. Le stoïcisme nous rappelle que ton temps, ton attention et ta paix intérieure sont des ressources limitées. Et les gaspiller sur ce qui ne te construit pas est une trahison envers toi-même. Tracer des frontières commence par identifier ce que tu n'es pas prêt à permettre. Il ne suffit pas de le savoir dans ta tête, tu dois l'exprimer clairement et le soutenir fermement. Si quelqu'un profite de ton silence, c'est parce que ton manque de limite l'a permis. La réalité est que personne ne va protéger ton bien-être plus que toi. C'est pourquoi une limite ne se négocie pas avec celui qui essaie de la briser. Elle se maintient avec la même conviction qu'une rivière défend son cours. En pratique, établir des limites peut être inconfortable, surtout lorsque l'autre personne est habituée à ta disponibilité. Peut-être qu'ils arrêteront de t'appeler, peut-être qu'ils t'accuseront d'égoïsme, peut-être qu'ils s'éloigneront. Et c'est bien. Une limite qui dérange quelqu'un révèle le malaise qu'il ressentait à ne plus pouvoir t'utiliser sans restriction. Il ne s'agit pas de punir, mais d'enseigner quel est l'espace où ta paix n'est pas à vendre. L'erreur la plus fréquente est de tracer des frontières molles, celles qui bougent selon la pression du moment. Une véritable limite ne dépend pas de l'humeur, mais de principes clairs. Si aujourd'hui tu dis que tu ne toléreras pas un manque de respect, demain, tu ne peux pas l'accepter simplement parce que tu ne veux pas de problème. Chaque fois que tu cèdes, tu enseignes aux autres que ta parole n'est pas ferme et que tes frontières ne sont que des suggestions. Les limites sont aussi internes. Il ne suffit pas de dire aux autres jusqu'où ils peuvent aller. Tu dois toi-même surveiller jusqu'où tu te permets d'aller contre tes propres valeurs. Cela inclut le contrôle des impulsions, l'évitement des engagements que tu sais que tu ne pourras pas tenir et la résistance à la tentation de te surcharger pour faire bonne impression. Un stoïcien ne protège pas seulement son espace physique et émotionnel, il veille également à sa cohérence interne. Au quotidien, cette discipline se traduit par des actions concrètes. Ne pas répondre immédiatement à chaque message, refuser des engagements qui n'apportent rien à ta vie, fixer des horaires clairs pour ton repos et ton travail, et te retirer des conversations qui franchissent la ligne du respect. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision. Ta limite est une raison suffisante. Avec le temps, tu remarqueras que ceux qui respectent tes frontières sont ceux qui apprécient vraiment ta présence. Les autres, ceux qui ne restaient que pour ce qu'ils pouvaient obtenir, partiront. Et loin de le voir comme une perte, tu le reconnaîtras comme une purification nécessaire. Parce que vivre sans limite, c'est permettre au monde de modeler ta vie à sa guise. Vivre avec elle, c'est décider, chaque jour, que ton énergie, ta paix et ta dignité ne se négocient sous aucune circonstance. 5. Garde ta force pour les guerres qui en valent la peine. Un guerrier qui se bat dans chaque bataille qui se présente à lui finit rapidement par tomber d'épuisement. La force ne se mesure pas par le nombre de guerres que tu mènes, mais par la sagesse de choisir celle qui mérite ton énergie. Toute provocation n'est pas un combat digne, toute injustice ne nécessite pas ta réponse, tout désaccord ne vaut pas ton épuisement. La vie, comme un champ de bataille, est pleine de distractions qui se déguisent en urgence, attendant que tu gaspilles ton pouvoir sur elle. Le stoïcisme enseigne que l'énergie est une ressource finie, et la dépenser dans des luttes inutiles est comme renverser de l'eau sur un sol aride. L'effort est perdu, et il n'y a rien à récolter. Nous réagissons souvent par impulsion, croyant que chaque affront nécessite une défense, que chaque critique nécessite une réponse et que chaque conflit est une occasion de prouver quelque chose. Ce que nous ne voyons pas, c'est que cette réaction constante nous laisse sans force lorsque vient un défi qui compte vraiment. Garder ta force est un acte de stratégie. Cela signifie que tu ne vas pas entrer dans des débats qui ne changent rien, que tu ne vas pas investir du temps à convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, et que tu ne vas pas dépenser tes émotions à prouver ta valeur à des personnes qui ont déjà décidé de ne pas la voir.
Le silence, en ce sens, n'est pas une faiblesse. C'est le choix conscient de ne pas gaspiller de poudre en salve. Dans la vie quotidienne, cette pratique commence par discerner le coût réel de tes batailles. Demande-toi, si je m'implique, qu'est-ce que je vais vraiment gagner? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne? Est-ce que je le fais par conviction ou par orgueil? Souvent, la réponse révèle que ton envie d'agir vient d'un désir d'avoir le dernier mot, de ne pas laisser passer une provocation, de maintenir une image. Mais si le résultat final ne change rien, la seule conséquence est que tu finis plus fatigué et plus vide. Un stoïcien comprend que la meilleure défense de sa paix n'est pas de se battre plus, mais de se battre mieux. Il ne s'agit pas d'éviter tout conflit, mais de les choisir avec discernement. Il y a des causes qui méritent ta force parce qu'elles protègent tes valeurs, ta dignité ou ton intégrité. Le reste, aussi bruyant soit-il, sont des distractions qui cherchent à te tirer hors de ton centre. Garder ta force implique aussi d'apprendre à te retirer à temps. Toutes les victoires ne sont pas obtenues en restant jusqu'à la fin. Parfois, la vraie victoire est de te retirer avant que l'épuisement ne soit plus grand que le bénéfice. Ce n'est pas abandonner, c'est savoir quand ton énergie est mieux investie à construire quelque chose de propre plutôt qu'à détruire quelque chose d'étranger. En pratique, cela signifie choisir judicieusement tes mots, tes actions et tes silences. Ne pas répondre à chaque message chargé de provocation, ne pas alimenter des discussions interminables où personne n'écoute, ne pas t'épuiser à corriger celui qui ne cherche pas à comprendre, mais à vaincre. La force que tu économises dans ces batailles mineures devient la réserve qui te permet de faire face avec fermeté et clarté aux défis qui définissent réellement ta vie. Avec le temps, tu remarqueras que les gens qui cherchent toujours la bagarre se fatiguent quand ils n'obtiennent pas de toi la réaction qu'ils attendent. Et à ce moment, tu te rendras compte que ta force, bien gérée, est plus précieuse que n'importe quelle victoire improvisée. Parce que les guerres qui valent la peine ne sont pas celles qui gonflent ton ego pour un instant, mais celles qui renforcent ton caractère pour toujours. Et celles-ci, tu ne les gagnes que lorsque tu apprends à garder ton énergie pour le moment juste. 6. Trouve la richesse dans la simplicité de chaque jour. Un diamant ne naît pas toujours d'un coup de chance, mais de la pression constante et du temps. De même, la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'apprentissage à voir différemment ce que tu as déjà. Nous vivons dans une culture qui nous entraîne à poursuivre ce qui manque et à mépriser ce qui est devant nous. On nous a fait croire que le bonheur se trouve à la fin d'une réalisation, dans un voyage que nous n'avons pas encore fait ou dans quelque chose que nous ne possédons pas encore. Cependant, la réalité est que beaucoup de notre insatisfaction vient de notre ignorance de ce qui est simple et qui nous soutient. Le stoïcisme ne rejette pas l'ambition, mais enseigne à ne pas dépendre de l'extérieur pour vivre en paix. Marc Aurèle écrivait sur la gratitude de pouvoir ouvrir les yeux chaque matin, respirer et voir la lumière du jour. C'est la base, reconnaître que l'essentiel est un cadeau qui n'est pas garanti. La vie est fragile, et quand tu comprends cela, tu arrêtes de passer à côté de ce qui est petit, mais qui, en réalité, est le plus grand. Trouver la richesse dans la simplicité ne signifie pas se contenter de moins que ce que tu mérites, mais valoriser ce qui est déjà là, tout en travaillant pour ce que tu cherches. Le problème est que beaucoup ne savent pas le faire, parce que leur attention est entraînée à détecter ce qui manque. Si chaque jour tu te lèves en pensant à ce que tu n'as pas, ton esprit s'habitue à la pénurie, même si tu es entouré d'abondance. Pratiquer cet enseignement commence par l'observation consciente. Je ne parle pas d'une gratitude superficielle que tu répètes par habitude, mais d'un véritable exercice de présence. Prends un moment pour savourer un café sans distraction. Écoute attentivement quelqu'un qui te parle, sans l'air sur ton visage en marchant. Ce sont des actes simples, mais c'est dans ces moments que l'esprit s'entraîne à trouver la satisfaction sans dépendre de stimuli extrêmes. Le piège est de croire que le quotidien est ennuyeux. Quand tout ton bien-être dépend d'expériences extraordinaires,
Tu deviens esclave de ce qui est rare et intense. Cela crée une vie qui a besoin de secousses constantes pour se sentir vivante, laissant les jours normaux vides. Le stoïcien sait que la véritable force réside dans le plaisir de la stabilité et non dans la poursuite de feux d'artifice. Il est également important de nettoyer le bruit. Plus ton esprit est saturé de comparaisons et d'attentes, moins il reste de place pour apprécier ce que tu as. Si tu passes tout ton temps à mesurer ta vie à celle des autres, tu trouveras toujours quelque chose qui te manque. Mais si tu entraînes ton regard à reconnaître ce qui te soutient, la santé, les personnes qui te soutiennent, la capacité d'apprendre, tu commences à vivre de la plénitude et non du manque. En pratique, tu peux appliquer cet enseignement en établissant des rituels simples qui ancrent ton attention dans le présent. Écrire chaque soir 3 choses que tu as appréciées dans la journée, manger sans regarder ton téléphone, prendre un moment pour observer quelque chose de ton environnement que tu n'avais jamais remarqué. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand événement pour ressentir de la gratitude. Tu peux la créer chaque jour avec de petits actes conscients. Avec le temps, cette façon de voir la vie transforme ta relation avec l'avenir. Tu arrêtes de penser que ton bonheur arrivera quand tu réussiras, et tu commences à comprendre que tu es déjà en train de le construire. Ce qui est simple cesse d'être invisible et devient le fondement qui te soutient même dans les jours difficiles. Et ainsi, ta richesse ne dépend pas de l'instabilité du monde extérieur, mais de l'abondance que tu es capable de reconnaître dans le quotidien. 7. Vide ton esprit de poison et remplis-le de force. Un verre débordant ne peut rien recevoir de plus, et si ce qu'il contient est de l'eau contaminée, en boire ne fera que te rendre malade. L'esprit fonctionne de la même manière. S'il est rempli de pensées toxiques, il n'y a pas de place pour des idées qui renforcent. Le problème est que beaucoup vivent sans se rendre compte qu'ils portent un réservoir mental saturé de critiques internes, de culpabilité, de ressentiment et de peurs héritées. Et le pire, c'est qu'ils boivent de cette même source tous les jours, se répétant des histoires qui les affaiblissent, jusqu'à croire qu'elles sont vraies. Le stoïcisme enseigne que l'esprit est notre domaine le plus sacré et que son état détermine la qualité de notre vie. Marc Aurèle avertissait que nos perceptions, plus que les faits eux-mêmes, sont celles qui nous tourmentent. Tu ne peux pas aspirer à vivre en paix si tes pensées sont ton pire ennemi. C'est pourquoi le premier pas pour gagner en force n'est pas d'ajouter de la motivation, mais de drainer le poison que tu portes en toi. Vider l'esprit de poison commence par identifier ce qui le contamine. Cela peut être la voix constante qui te dit que tu n'es pas assez, les souvenirs que tu utilises comme excuse pour ne pas avancer ou les comparaisons qui te volent la satisfaction. Il y a aussi le poison qui vient de l'extérieur. Les opinions destructrices, l'excès de nouvelles qui alimentent la peur, les conversations qui tournent toujours autour des plaintes et des malheurs. Si tu ne filtres pas ce qui entre, tu ne peux pas te plaindre de ce qui s'accumule. Une fois que tu reconnais les sources, l'étape suivante est de couper l'approvisionnement. Cela nécessite de la discipline car l'esprit s'habitue au poison et peut même le chercher inconsciemment. Certains s'accrochent au drame comme s'il s'agissait de carburant, sans remarquer qu'ils les consument. Rompre ce cycle signifie dire non à certains sujets, t'éloigner des environnements chargés de négativité et choisir soigneusement quelles informations et quelles personnes nourrissent ta pensée. Vider ne suffit pas. L'espace qui reste doit être rempli de force. Et c'est là que la pratique quotidienne du stoïcisme entre en jeu. Entraîner l'esprit à se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Cultiver la gratitude comme antidote à la plainte. Répéter des actions qui renforcent ton caractère. La force mentale ne se construit pas avec de belles phrases, mais avec la répétition constante de pensées et d'actes alignés avec tes valeurs. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par le remplacement des habitudes mentales nuisibles par d'autres qui ajoutent. Lorsque tu détectes une pensée destructive, ne l'accepte pas comme une vérité absolue. Questionne-la. Demande-toi si elle t'aide ou si elle ne fait que t'empoisonner. Lorsque la critique interne est trop forte, réponds par des actions qui prouvent le contraire. Accomplis une tâche en attente. Prends soin de ta santé. Avance même un peu. Chaque pas conscient
est un rappel que tu as plus de contrôle que tu ne le penses. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle optimiste, ni de nier que le mal existe. Il s'agit de reconnaître que ta force dépend de l'endroit où tu choisis de concentrer ton attention. Un stoïcien ne se trompe pas. Il sait que la vie est dure, mais il sait aussi que l'esprit préparé peut résister à n'importe quel coup. Avec le temps, cette pratique te change complètement. Tu commences à remarquer que les choses qui te déstabilisaient auparavant n'ont plus le même effet, que les critiques perdent leur tranchant et que ton dialogue interne devient un allié plutôt qu'un bourreau. Parce que la véritable force ne vient pas d'être invulnérable, mais de nettoyer l'espace mental de tout ce qui te soustrait et de le remplir avec ce qui te pousse à continuer. Ainsi, ton esprit cesse d'être un lieu hostile et devient le refuge le plus sûr que tu as. 8. Marche guidé par ta vérité, pas par les yeux des autres. Un bateau qui navigue en suivant des phares étrangers peut finir dans un port qu'il n'a jamais voulu atteindre. Il en va de même dans la vie. Si tes pas dépendent de la direction que les autres approuvent, tu finiras dans une destination qui n'est pas la tienne, portant un sentiment amer d'avoir vécu pour quelqu'un d'autre. La vérité personnelle est comme une boussole interne, et si tu l'ignores, tu perds le cap même si tu es entouré de monde. Vivre guidé par ta vérité ne signifie pas rejeter tout conseil ou te fermer à l'expérience des autres, mais filtrer chaque opinion et attente à travers tes propres principes. Le stoïcisme enseigne que le jugement le plus important que tu recevras est celui que tu te feras à toi-même lorsque tu seras seul. Tu peux tromper le monde avec une image, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Et si chaque décision que tu prends contredit ce que tu sais au fond de toi être juste pour toi, le poids de cette incohérence finira par t'écraser. Le problème est que beaucoup ne prennent jamais le temps de définir quelle est leur vérité. Ils vivent selon ce qu'ils ont appris de leur environnement, ce que dicte la mode ou ce qu'ils craignent que les autres pensent. Sans une vision propre, toute opinion étrangère semble être un guide valable. Et c'est là que commence la perte d'identité. Le stoïcien sait qu'avant de suivre n'importe quel chemin, il doit se demander s'il est aligné avec son but et ses valeurs. Marcher selon ta vérité exige du courage, car cela signifie souvent aller à contre-courant. Il y aura des moments où les personnes que tu aimes le plus ne comprendront pas tes décisions. Certains l'appelleront égoïsme, d'autres folie. Et certains se sentiront même trahis parce que tu ne joues plus le rôle qu'ils attendaient de toi. Dans ces moments, ta force dépendra de combien tu as clair que ta vie est ta responsabilité, pas un projet collectif que tout le monde peut modeler. En pratique, cela implique d'apprendre à prendre des décisions sans chercher l'approbation préalable. Écouter des conseils, oui, mais décider par conviction propre. Ne pas reporter tes projets en attendant que quelqu'un d'autre les valide. Ne pas freiner tes changements parce que le reste n'est pas prêt à les accepter. La cohérence interne vaut plus que n'importe quel applaudissement externe, et seul toi peux te donner ce type de validation. Pour vivre ainsi, tu as besoin de te connaître à un niveau profond, savoir ce qui te motive, ce que tu n'es pas prêt à sacrifier, quel principe tu ne changes pour rien. Une personne qui vit guidée par sa vérité est prévisible dans ce qui compte. Sa parole, son intégrité et ses limites ne dépendent pas de la pression du moment. Cela génère du respect même chez ceux qui ne partagent pas sa vision, car cela transmet la sécurité de quelqu'un qui ne se brise pas face à l'opinion publique. Le stoïcisme rappelle que le regard des autres est volatile. Aujourd'hui, ils te louent pour quelque chose qu'ils peuvent critiquer demain. Si tu bases ta vie sur ce va-et-vient, tu n'auras jamais la paix. Mais si tu bases tes pas sur ce que tu sais être juste, les critiques perdent le pouvoir de te déstabiliser. Cela ne signifie pas que tu es infaillible, tu feras des erreurs, mais ce seront tes erreurs dont tu peux apprendre sans ressentiment, au lieu de porter la frustration d'avoir vécu en obéissant à une route imposée. Avec le temps, marcher guidé par ta vérité crée un sentiment de liberté difficile à décrire. Tu n'as plus besoin de justifier chaque pas, car tu sais que tes décisions sont soutenues par tes principes.
Et même si tout le monde ne le comprend pas, ceux qui le perçoivent sauront qu'ils sont face à quelqu'un qui vit avec authenticité. C'est le genre de force qui ne s'achète pas et ne s'hérite pas, elle se construit jour après jour. Et c'est celle qui te permet d'arriver à la fin de ton chemin en sachant qu'il était vraiment le tien. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.